Le bovidé et le covidé. Une fable de François Chadebec. Un fier taureau paissant l'herbe d'un alpage voit venir au levant un marcheur de passage. Le sac au dos, l'homme traverse d'un bon pas l'herbage quand le ruminant intrigué l'arrête sans embâge. « Oula, l'ami, qu'avez-vous donc sur le visage? Allez-vous à carnaval? Préparez-vous un braquage ?» « Je fuis, mon bon, je fuis, lui répond l'intrépide. Fuis ce vilain virus que l'on nomme Covid, qui frappe les humains sur toute la planète. Voyageant par les airs, il circule et il s'entête à nous pourrir la vie, parfois jusqu'à la mort, les plus fragiles ne pouvant échapper à ce sort. Comme je vous comprends, compatit l'animal. Je ne connais ce mal, mais au moins je devine qu'il est aussi sournois, fatidique et cruel que l'encéphalotie spongiforme bovine, qui frappa jadis tout le monde agricole, contaminant les étables, rendant nos vaches folles. La solution trouvée pour nous fut radicale, scientifique et sage. Choisir l'abattage des troupeaux entiers, et ce fut un carnage, ma famine dut sa survie, et ce fut là sa chance, qu'à une pratique d'ici appelée transhumance. L'homme s'en souvint, mais feint de l'apprendre, et craint que la situation ne dégénère s'il vient l'idée à l'animal en soudaine colère de se venger sur lui des méfaits de ses congénères. Maladroitement le bipède vint alors s'épandre sur l'ampleur de la crise, les mesures sanitaires, il explique les masques, le gel et les gestes barrières. Les parents isolés qui sont laissés en rade, vieux, seuls, abandonnés tout au fond des EHPAD. Il dit qu'on a fermé les bars, les restaurants, décrit la quarantaine et le confinement. Comme je vous comprends, compatit l'animal. Je ne connais ce mal, mais lors de son passage, un enfant du bon Dieu nommé Canard Sauvage m'a raconté comment ses frères domestiques en milieu rural, nés pour être confits, sont aussi pour cela confinés. Ils vivraient, m'a-t-on dit, enfermés par milliers quand la vie d'un canard est de courir dardard, à défaut de voler de la ferme à la mort. Et pour eux, point de masque, de gel, ni de gestes barrières. À la plus petite suspicion de semblant de grippe aviaire, la solution trouvée pour eux est radicale, scientifique et sage. Choisissent l'abattage d'élevage entier, et c'est un vrai carnage. Voyant que l'animal ne saurait pas le plaindre, l'homme reprend sa marche, ayant cessé de geindre. Saluant le tribun de la cause animale, il dévale la pente, court tel un dératé comme chrétien à Rome, son but étant d'aller dans un vaccinodrome, mendier la seringue, quitte à subir l'attente, priant Astra et Sénéca à genoux sous la tente de prolonger un peu son séjour ici-bas. Le taureau, quant à lui, reste dans les alpages, vivre dans les nuages le reste de son âge.
loin des gouvernants et de toutes leurs cliques, surtout loin des conseils, même scientifiques. Il est moins difficile à l'élite savante de se couper un bras que d'avouer humblement que là, elle ne sait pas.